Salut à tous les membres de la Grip Army, bienvenue dans cette vidéo. Alors là c'est un nouveau type de vidéo, c'est un peu les news, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la perf, et voilà un peu ce que je pense des actus un peu en ce moment. Allez, on y va. Donc on parle des dernières nouvelles importantes à ce jour concernant la perf et mon opinion de la perf. On y va. Salut la Grip Army, je vous laisse mettre un pouce bleu pour cette vidéo de malade et on se retrouve à la fin pour parler du road trip de folie. Allez, c'est parti. J'ai récemment vu le plus gros véhicule, donc c'est le moteur de Nissan 350 et 370Z, le véhicule le plus puissant actuellement. Donc il sort aux alentours de 520 chevaux au niveau des roues. Donc ça fait plus de 600 chevaux au niveau du moteur, c'est assez conséquent, dirons-nous, pour un moteur Atmo. Bon, par contre, c'est un véhicule de 4 litres 2. Sur la 350Z, c'est un véhicule de 3 litres 5 et sur la 370Z de 3 litres 7. C'est quand même une grosse performance sur le banc moteur. De dyno, vous le demandez quelle huile il allait mettre. Et bien sûr, il a répondu Mobil One, voilà l'huile que je vous dis de mettre, ou la Volvo, hein. Donc ouais, Mobil One ou Volvo, on s'en bat les couilles de la public. Le premier truc, je me dis putain c'est cool, il y a enfin des gens qui mettent de la vraie huile dans des moteurs. C'est cool. Mettez tout ça en 530, hein, bien sûr, bien évidemment. Avec un petit radiat d'huile si votre huile dépasse 90, 100, 110 degrés. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai vu des tests de pneus récemment. Parce que là, moi, je vais rouler en pneus Michelin Rallye, hein, les SA30. Je sais pas si vous connaissez la gamme SA, c'est la gamme Rallye de Michelin. C'est des pneus sublimes avec une carcasse vraiment rigide. Donc voilà, ce qui est important sur un pneu, c'est une gomme très très tendre et une carcasse ultra rigide. C'est un peu un paradoxe, voilà, un truc ultra rigide et un truc ultra tendre. La gomme tendre permet d'adhérer, la gomme rigide permet de garder cette force, si vous voulez, que le pneu donne à la jante, ok, transmettre cette force et d'avoir un feedback qui est vraiment bien, qui est vraiment précis, qui est vraiment direct. Si votre pneu se déforme, c'est horrible pour conduire. En fait, on n'a aucun feedback et voilà, c'est assez flou, on a une direction qui est floue. C'est très chiant, je sais que vous connaissez tous ça, selon les pneus que vous mettez. Donc, les grands gagnants actuellement, à ma connaissance, sont les Nankang AR1. Ils sont devant les Toyo R888R, bien sûr R888 et R888R, hein, le R étant un peu meilleur que le R888. En fait, le R888R a la même gomme, mais il a une carcasse qui est légèrement différente et un dessin donc pour évacuer l'eau qui est différent aussi. Le R888R est donc légèrement supérieur au R888, mais c'est pas quelque chose de très très dramatique non plus. Par contre, le prix est exceptionnellement plus élevé. Ils sont aussi donc ces Nankang devant les Fédéral 595 RSR. Faites attention à tous les noms que je dis parce que ce n'est pas simplement la marque du pneu qui compte, c'est aussi de son modèle. Et ils sont aussi devant les Maxxis RC1. Donc c'est le pneu Nankang AR1. Attention, le Nankang NS2R est en théorie en dessous du AR1. J'ai pas fait de test comparatif, j'en ai pas vu non plus là-dessus. Comparer le NS2R et le AR1. Mais le R1 est censé quand même être beaucoup plus agressif que le NS2R, tout simplement. C'est un pneu qui a un très bon prix, ça vous allez kiffer, parce que les pneus bien sûr c'est du consommable, c'est un peu comme les freins, c'est un peu comme l'huile, donc il faut quand même des prix qui soient pas trop élevés pour pouvoir rouler tout le temps H24, ça c'est important. Donc voilà, c'est un pneu qui est super bien, qui a un super prix et donc un super rapport qualité-prix, et franchement, quand il y a ces trois critères là qui sont réunis, mais alors c'est bijou. Franchement, je vous le conseille. Donc voilà, grosse actu. Et enfin, dernière chose, les amortos les gars, les Bibi, les Bilstein. Alors voilà, je vous montre le bordel. Ça c'est un amorto avant de S13 fait par Bilstein. Alors la spécificité c'est ce qui se cache sous ce magnifique Dust Boot, protection en français, je sais plus trop. Je suis plus très français, faut dire. Voilà, c'est ce magnifique amortisseur inversé. Donc on voit, la portée ici est vraiment énorme. Vous voyez la tige, la taille de la tige là, qui est graissée, elle est phénoménale. Elle est 4 fois plus grosse que ce que vous avez sur un amortisseur classique. Donc toutes les marques, je peux les citer une par une, mais toutes les marques de combine fileté, la tige est minuscule. Et ce qui fait la force, j'allais dire, de Bilstein au sens propre du terme, hein, un sens de rigidité, c'est qu'ils sont ultra rigides grâce à cette tige qui est monstrueusement plus grosse. Certes, la tige est creuse parce que c'est un piston qui est à l'intérieur, mais, parce qu'ils sont inversés, on peut le savoir, l'amortisseur est retourné et foutu dans ce truc jaune. Donc il y a une pièce en plus, mais c'est quand même très léger. Certes, c'est creux à l'intérieur, mais c'est le diamètre extérieur qui compte. D'accord? Il est élevé non pas au carré, non pas au cube, mais à la puissance 4. Donc le diamètre extérieur compte pour la puissance 4 de la rigidité du bordel. Autant vous dire qu'il n'y a que celui-là qui compte. Même si on a une paroi qui est super fine, si le diamètre est énorme, ça sera plus résistant qu'une tige pleine qui est toute petite comme ça. Donc voilà, c'est vraiment des amortos ultra rigides. Bien sûr, on est sur du McPherson sur S13 comme sur toutes les BM, toutes les françaises, les Porsche actuellement. Bref,
quasiment tout ce qui sort aujourd'hui, les Subaru, Scion FRS, GT86, toutes ces conneries là, c'est les mêmes bagnoles. Voilà, c'est des McPherson à l'avant, voire même à l'arrière pour les Porsche Cayman par exemple. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est super important d'avoir quelque chose de rigide parce que c'est ça qui fait votre train avant ou même le train arrière dans certains cas. C'est ça qui fait la rigidité de tout ça. Donc les mecs qui mettent des silent blocks rigides, les mecs qui mettent en plus des rotulés, des trains rotulés, mais qui derrière n'ont pas d'amorto rigide. Donc en fait, ils prennent un triangle, ils mettent même des triangles tubulaires soudés avec des rotules. Mais il n'y a pas de rigidité au niveau de l'amorto, donc c'est l'amorto qui prend tout dans la gueule et qui se plie. Et le carrossage il est perdu à ce niveau-là, l'amorto travaille mal, il suce plus vite, enfin bref, c'est le gros d'elle. Donc voilà, l'avantage de Bilstein c'est ça, c'est un amorto avant. Donc ça c'est de la tuerie, je vais bientôt avoir fini de les adapter sur des combinés filetés. Donc on va avoir des Bilstein inversés en amorto, en combiné fileté, ça va être de la bombe. Ça c'est un amorto arrière de S13. En Bilstein, toujours neuf, hein, bien sûr. Bump stop qui est un peu gros. On va changer ça, vous inquiétez pas. Ça va faire le taf. Tu es là encore plus léger. Et là c'est pareil, il y a une bonne course parce que c'est important d'avoir une course. Alors ce qu'il faut comprendre, là il y a une course qui est vraiment énorme sur ces amortisseurs là par rapport à, encore une fois, au combiné fileté classique. Ce qui est important sur la course, il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la compression qui compte. C'est-à-dire que si on a une course, disons, de 10 mm, ce qui n'est pas énorme, on n'est pas obligé d'avoir 5 mm en compression et 5 mm en détente. On peut avoir 2 mm en compression et 8 mm en détente. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Le truc, c'est que si on a peu de compression, et qu'on a une bosse, par exemple, qui fait 5 mm de haut, et qu'on a que 2 mm de compression, on va avoir les 2 mm de compression si l'amorto est pas trop rigide, d'accord, et le ressort non plus. Et après, la voiture va monter de 3 mm, parce qu'il manque 3 mm, hein, 5 moins 2 égale 3. Donc la voiture va un peu monter de 5 mm, et derrière, il va y avoir un trou, ok? Et la voiture est montée. Et donc là, il faut rattraper les 5 mm pour revenir à 0, ok? Vous avez pris la compression de 2 mm. Vous redescendez de 2 mm, vous êtes à 0, et derrière, il manque encore 2 mm, on va dire qu'on est symétrique. Et bien dans ce cas, vous êtes à monter à combien? À 5 de haut. Vous êtes descendu de 2, puis redescendu de 2. Bref, vous êtes à 1 mm du sol, la roue touche pas le sol, youpi, super, plus de direction, surtout si on est sur un virage à droite et que c'est la roue gauche qui a pris. Là, voilà, au final, la roue qui appuie, donc la direction, touche plus le sol. C'est super, c'est youpi, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Donc voilà l'intérêt d'avoir une course qui est super importante. On met la compression au max que l'on peut avoir, bien sûr, il ne faut pas dépasser environ 76 mm de compression, et on met tout le reste en détente parce que la détente c'est quand même la vie, d'où l'intérêt des helper springs, des petits ressorts de compensation. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça comme quoi c'est inutile ou c'est un gadget, ou qui c'est super bien mais ils savent pas trop pourquoi. Ils disent que c'est pour pas que le ressort, si vous voulez, se balade ou quoi, mais le ressort il est jamais censé se balader, les gars, il est toujours censé être pré-compressé. Ok, il y a la précharge du ressort, certes elle doit être faible mais elle doit quand même exister. Bref, donc ce truc là sert à gagner de la course, même en ayant un ressort dur, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, faut savoir, c'est très important, et c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, de super important, c'est Helper Spring. Donc je vous conseille d'en avoir, je vous conseille d'avoir une course super longue. Les Bilstein c'est la folie, je suis pas là pour faire de la pub, je gagne pas d'argent, vous inquiétez pas, je le pense sincèrement par rapport à tous les autres combinés filetés qui existent sur le marché. Maintenant si vous trouvez des amortos inversés, en monotube bien sûr, pas en bitube, les bitubes on en parle même pas, ça sert à rien de laisser tomber. Sauf les Öhlins bitubes en fait sont des bitubes qui marchent comme des monotubes. Enfin des monotubes qui marchent comme des bitubes. C'est l'avantage des deux en fait. Voilà, à part au niveau de la dissipation de l'énergie, si vous voulez, ça a les deux avantages. Donc c'est assez exceptionnel comme amortisseur, c'est assez cher à faire, c'est assez compliqué, c'est peut-être un petit peu plus lourd aussi, mais c'est pas très gênant. Donc voilà, mais en dehors de ça, monotube inversé, si vous en trouvez d'autres que Bilstein, prenez, allez-y. Prenez-les, mais sinon de ce que je connais, c'est Bilstein qui est pas trop cher, qui propose quand même une bonne gamme, c'est des trucs qui sont vraiment résistants, vraiment rigides, vraiment qui vont pas rouiller selon ce que vous prenez, qui vont être réglables même maintenant, aujourd'hui ils en font des réglables, donc voilà, même si c'est pas forcément utile des réglables, je sais qu'il y en a plein qui vont en vouloir, donc voilà, je conseille vraiment Bilstein, vraiment des monotubes inversés pour tous ceux qui ont du McPherson avant comme arrière. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner bien sûr, de mettre toutes les questions en commentaire parce que là je sais qu'il va y en avoir, j'ai balancé des trucs qui ne vous ont pas forcément plu.
Voilà, j'espère en tout cas ne pas vous avoir offensé. Et n'oubliez pas que c'est toujours dans l'objectif d'augmenter le grip de votre caisse. Vous remerciez à plus tard. Allez, salut la team, on se voit sur un circuit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rouler, il y a un gros événement qui est prévu au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera dans les Pyrénées-Orientales. Il y aura de quoi dormir, il y aura de quoi manger, tout ça. Ensuite, j'ai réussi à négocier pour vous un code de réduction pour les turbos ultra performance pour des perfs de dingue comme j'ai moi sur ma caisse. Je vais égaler une Porsche, en gros voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Je vous mets le code en bas dans la description, il est valable sur le site Turbo by Intech, merci à eux de nous soutenir. Il faut savoir que je ne touche pas d'argent sur ce code de réduction, il est uniquement pour vous, pour réduire le prix de vos prépas en fait, de tout simplement, de vos project cards, et il nous permet en contrepartie donc de vous faire plus de vidéos, des vidéos sympas. Turbo by Intech soutient la chaîne, merci à eux. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça va envoyer sévère. Ensuite on va aller sur circuit, faire ça très rapidement, et on va aller niquer des Porsche, comme vous le savez bien. Allez salut, j'aime bien les Porsche, ne vous inquiétez pas. Roulez bien, à plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner pour avoir plus de vidéos comme ça, des vidéos de malades pour augmenter le grip de votre caisse, apprendre un peu partout sur la bagnole. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai personnellement et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!